Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Père, le Créateur, t'était par sa parole, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, si toi, tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre au travers de la nature, analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le avec à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. C'est pas pour rien que je dis que je suis comme une dame Jeanne de vin de palme qui a été secouée, qui pétille et qui est venue se rependre. Donc je viens encore me rependre à ce monsieur-là qui fait des enseignements, qui se donne le titre de deuxième né de la création avec tous les noms qu'il a pu ajouter dans ses livres. Alors, donc, alors il est en train de courir dans les têtes des personnes. Est-ce que vous voyez, de ceux qui acceptent ces choses qu'il a formatées, qu'il a arrangées, qu'il a copiées un peu de partout, on ne le dit pas parce qu'on veut le dire. Alors, il vient de faire une vidéo là tout à l'heure là pour montrer en fait que voilà, on dit qu'il a copié dans des livres et tout, il fait la comparaison et tout. On va lui démontrer, je vais encore lui démontrer ici que il a effectivement copié dans les Bibles classiques, que ce soit dans le livre des secrets d'Enoch, que ce soit dans le mystère caché du monde mystique, que ce soit par rapport aux Bibles classiques, qu'il a copié et avec la jugeote, en fait, avec la manipulation des mots et des langages, ce sont tous des synonymes. Donc, il a ajouté, en fait, et avec son doigt là, en fait, là, il est venu en fait mettre les noms en doigt là, ajouter ce qui était en français, il traduit ça seulement en doigt là, et des gens sont épatés en fait. Que waouh, toi qui ne connais pas le doigt là, en fait, tu dis waouh, il est trop fort et ainsi de suite. Alors, il dit que sa Bible là a du succès et tout, mais il faut prendre, on ne va pas seulement venir parler comme ça. Montre-nous les statistiques. Ça a du succès. Tu es là depuis plus de 9 ans que tu fais des vidéos, c'est plus de 8 ans, je ne sais pas. Regarde le nombre d'abonnés qu'il y a sur ta chaîne. Regarde toi-même le nombre d'abonnés sur ta chaîne, tu dis que ça a plus de succès. Si tu vas actuellement au Cameroun, qui va venir t'accueillir? Quelle est la population, quelle est l'église qui va venir t'accueillir? Fais des enfants au Cameroun et filme pour nous montrer qui va venir t'accueillir. Même en France, là, qui est venu t'accueillir? Or, ceux que tu appelles les faux pasteurs, là, et ainsi de suite, les Marcos, et ainsi de suite, mais quand ils viennent même en France, même Marcos, quand il va au Cameroun, regarde la population qui vient l'accueillir. Mais tu ne vois pas la différence avec toi? Tu veux faire croire que non, oui, les choses vont bien et tout et tout. Mais attends, je t'ai dit que je suis avec toi. On va courir, toi et moi. Donc, depuis où j'ai commencé à pouvoir parler, tu viens maintenant, tu fais oh Bible parce que c'est en train de gâter ton business. Est-ce que tu te rends compte? Et je suis là pour ça. Parce que tu as gâté ma part, je vais gâter ta part. Donc, il y a déjà une chute libre par rapport. Montre-nous les statistiques, qu'on voie comment ta Bible, là, en train de. Tu regardes tous ces livres que tu as eu à écrire là. Tous ces livres que tu as copiés un peu de partout là, ici. Là, l'évangile caché de Yumé, l'évangile caché de, voilà, l'évangile, ça va bouger un peu, voilà, ça va bouger un peu. Regardez, que ce soit ça, l'évangile caché de Yumé, de Christ soi-disant, tu viens, tu mets des images qui t'a dit qu'il ressemblait à ça, tu as sa photo réelle, tu viens, tu inventes des choses, tu te fais des dessins animés, tu nous dis que c'est le Christ ici, que non, ça c'est Yumé, ça c'est les mêmes choses qui sont écrites là-dedans. Ceux qui ont acheté ça, ils peuvent venir témoigner, c'est les mêmes choses qui sont là-dedans. Tu as écrit quoi de nouveau là-dedans? Tu copies les mêmes choses, tu viens, tu mets dans les trucs, tu changes, ça là. Ça, tu dis la véritable origine du peuple Douala. Tu as pris, tu es parti fouiller dans des sites. Tu as écrit juste des petits trucs là-dedans. Tu as écrit, tu as pris les écrits des sites. Tu es venu, tu as rempli là-dedans et tu dis que tu vends. Mais attends, tu peux pas copier les choses des gens et tu te permets de pouvoir venir signaler les vidéos des autres pendant que toi-même tu es le patron de la copie. Est-ce que tu vois un peu? Tu viens de mentir, les gens, tu viens, tu dis qu'on doit acheter ça à combien? Ah, si c'est à 30 euros et trucs comme ça. Mais attends, c'est de l'argent que tu te fais entrer comme ça parce que tu as fait du théâtre, parce que tu as lu beaucoup et voilà, tu te permets de venir écrire ça, ce livre des secrets d'Enoch. Tu es parti copier là-bas. Tu as trop lu, tu es allé copier, tu es venu, tu as fait et tout et tout. Mais attends, tu veux qu'on te dise ça? Ça là, le mystère caché du monde mystique. Voilà, le mystère caché du monde mystique. La préface là, la préface qui est là, la préface. Vous voyez la préface là? Non, pas la préface. Pas la préface.
Voilà, introduction à l'étude du monde mystique. C'est la préface de ce livre-ci. C'est la préface de Bible. C'est ça qui est écrit là dans la préface de Bible. L'introduction ici, c'est ce qui est là. Mais tu as fait quoi de nouveau? Tu es un copieur. Tu es là, tu malaxes les choses. Quand tu penses qu'on ne sait pas, j'ai pris du temps pour vérifier tout cela. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi je suis en face de toi. Pour te dire, pour révéler ton imposture. Montre-nous les statistiques de comment ton livre, soi-disant ton livre, tout ça, que tu copies un peu de partout. Tu veux vouloir dénigrer les autres, en fait. Que non, ils ont écrit des choses et tout et toi, mais attends. En cette époque-là, tu te rends compte de l'intelligence de pouvoir venir écrire, même en cette époque, de venir écrire un livre. Toi, tu pars, tu copies et tu veux faire savoir que tu es l'intelligent, le truc. Mais attends, écoute un peu ça. Ok. Le titre, comme je disais, le titre en fait de notre partage aujourd'hui, c'est Bible est-elle une copie des Bibles classiques? Allons même dans le livre de la Genèse. Alors, le livre par rapport à... on va aller dans le livre de la Genèse. C'est le truc par rapport au déluge. Par rapport au déluge dans ta Bible. Oui. Là où on demande aux entités, en fait, de prendre des armes, de prendre les instruments de destruction. Tu as pris ça dans le livre d'Ézéchiel. C'est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Prenez vos instruments de combat, allez massacrer, soi-disant, on a dit aux entités, au déluge, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Alors, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Par rapport à la pyramide, on demande à Wumse, soit tu as écrit Wumse, c'est la même chose avec Noé, parce que Noé, c'est le repos. Et en ta langue, le repos, ça veut dire Wumse. Est-ce que tu comprends? Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Alors, parce que c'est les gens qui ne connaissent pas un peu la langue. Alors, j'ai le dictionnaire. Hein? J'ai le dictionnaire. Voilà ça. C'est le dictionnaire en langue douala. Est-ce que tu vois un peu? Je ne sais pas s'il faut tourner. Non, non. S'il faut tourner comme ça, et puis vous allez... Non, non, comme ça. Voilà. Voilà le dictionnaire. Donc, c'est en langue douala. Je suis armé, mon cher. Je suis armé. Donc, tu as sous-estimé la personne qui est en France, qui est en train de parler là maintenant, et voilà le résultat qui est là. Oui. Donc, là où on dit que non, on a dit les ancêtres, tu es allé copier ça dans le livre d'Ézéchiel, et tu es venu aller insérer ça là dans le déluge. Prenez vos armes, allez, destruction massive, tout ça et tout et tout. Donc, allons dans le truc. Il y a beaucoup, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses. Dans dans le livre, dans les Bibles classiques, on parle bien de la création du visible, du monde visible, dans le physique en fait. Donc il n'y a rien d'étonnant, c'est du physique dont on parle là. Mais tu avais nous dire quoi? C'est bien écrit que la création du monde physique, même si ils n'ont pas ajouté physique, mais c'est le monde physique. Est-ce que parce qu'on parle de la terre, on parle de tout ce qu'il y a autour de nous? C'est donc tu conclus aisément que on parle du monde physique. Alors, donc dans Genèse 1, 2, Genèse chapitre 1 à 2. Alors, on va dans ça correspond en fait à Genèse 1, 6, 7 et 9. Est-ce que vous voyez? Genèse, dans ta Bible, dans Genèse 1 jusqu'à 2 là, de Genèse 1 à 2. Donc, chapitre 1 dans ta Bible, chapitre 1, verset 1 à 2. Ça correspond à Genèse, chapitre 1, verset 6, 7 à 9 dans les Bibles classiques. Dans les Bibles classiques. Parce que là, tu viens, tu écris la manifestation de la volonté et tout ça. Tu ajoutes tes paroles, tu ajoutes des langues, les mots en ta langue, tout ça. Tu veux embrouiller les gens et tout, qu'on a construit des myriades et tout. Mais attends, c'est bien mentionné. Donc, les versets, si tu vas par exemple dans Apocalypse, quand on dit qu'il y avait des bruits ineffables et tout, si tu vas dans Apocalypse 4, Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 4, verset 11, il est dit, 4, verset 11, il est dit, tu es digne. Parce que là, tu dis que c'est parce qu'il est écrit que l'Obab n'a pas la manifestation de Bouli, sa volonté, qu'il a fait toutes choses par sa volonté. Mais c'est bien écrit là dans Genèse, dans Apocalypse 4, verset 11, que ceux qui parlent ici disent que c'est par la volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Donc toutes les choses, c'est pas la volonté. C'est bien écrit, c'est ce que tu as écrit ici en ta langue, tu dis Mpouli ici, c'est quoi que tu écris là.
C'est la même chose. C'est parce que tu as tellement lu en fait toutes les Bibles, là, bon, pratiquement toutes les livres, les Bibles là. Donc tu sais comment manipuler en fait. Et maintenant, quand on va par exemple dans le Proverbe 7, Proverbe 8, 7, ou Proverbe 8, 27. Proverbe 8, 27. 8, 27 dit, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Donc tu dis que on a tracé des myriades, mais un cercle, on sait très bien que il y a des cercles et des cercles qui ont été tracés. Parce que quand on voit même à travers les étoiles, on voit qu'il y a beaucoup d'étoiles en fait. Et qu'il y a beaucoup de réalités. On voit le ciel, on voit beaucoup de choses. Enfin, on voit toujours un cercle en fait. Donc, c'est beaucoup de cercles. Quand on voit ça, c'est quoi ça représente en fait les spermatozoïdes. C'est la création en fait. Parce que pour créer, il faut en fait, c'est la semence en fait. Et la semence, c'est plusieurs siècles, un siècle. Alors, donc on va également dans le psaume 139, Psaume 139, verset. Donc tu as pris, tu es parti coller. Psaume 139, verset 16 dit quoi? 139, verset 16. Alors, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Est-ce que vous voyez? Donc, Psaume 139, verset 16, et Job 26, Job 26, Job 26, Job 26, verset 7. Verset 7 dit quoi? Que il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. C'est ce qui est écrit dans le livre de la Genèse là-bas. C'est ce que tu as écrit dans ta Bible là-bas. Et maintenant, on va dans Ézéchiel 43. On va dans Ézéchiel 43. Ézéchiel 43. Ézéchiel 43. Verset 2. 43, verset 2. Il est dit quoi? Il est dit, et voici la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient, sa voix était pareille au bruit des grands eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Donc, parce que tu nous dis qu'il y a eu des bruits ineffables, tout ça, et ainsi de suite, tu vois, que non, les entités qui... Mais attends, c'est des bruits des grands, parce que des autres, c'est des bruits que tu ne peux pas en fait expliquer. Est-ce que vous voyez? Donc, il a copié en fait tout ça dans les Bibles classiques, dans les livres secrets de Nord. Il a seulement pris chaque portion, chaque élément, chaque verset. Il a pris les indices parce qu'il sait comment arranger cela pour donner en fait une bonne image de son truc. Est-ce que vous voyez? Et là maintenant au verset 2, en fait, ça représente ça parce qu'il dit là que le Massimawa, c'est ça, c'est en sa langue douala. Massimawa, c'est la planète Terre. Et c'est ce qui est écrit en fait. C'est ce qui est écrit en fait. C'est ce qui est écrit en fait dans le livre de la Genèse. Au chapitre 6, il dit qu'il y a une étendue. Massimawa était une masse d'eau primordiale. C'est normal que tu écrives primordial parce que tu as aussi regardé dans Fable de l'Olivette. Donc tu retires un peu, tu viens compter pour toi, tu viens faire ta sauce et tu dis une masse primordiale sans vie physique était suspendue dans l'immensité de l'univers. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure dans le livre de Job. Est-ce que vous voyez? Et on dit l'obscurité primordiale couvrait le gouffre très profond. Donc, très profond. Alors, donc c'est ce qu'il est dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface. C'est ce qui dit que le gouffre très profond. Est-ce que vous voyez? Que suspendu dans l'immensité visible, l'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond. Et la manifestation de la volonté de son verbe exerçait encore un talent générateur. Ça, c'est dans générateur, là, c'est dans le livre de Fable Olivette. Est-ce que vous voyez? Donc, il a pris ça dans Fable, le verbe exerçait son talent générateur. C'est dans le livre de Fable Olivette et dans le livre des secrets d'Enoch qu'il a pris ça, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, et l'eau primitive d'au-delà du grand voile, tout ça et tout, c'est dans le livre du secret d'Enoch. Il est cette entité du grand ordre des choses s'est mis à cheminer. C'est ce qui est écrit dans ici, là, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que vous voyez? Alors, qu'est-ce que tu vas venir nous dire là? Alors, et à la suite, dit la manifestation de la volonté se fit attendre que la lumière soit, et ainsi de suite, que la lumière soit. C'est au verset 3. Donc, c'est le titre même, c'est le titre même, le verset 3, en fait, ça revient à
au titre en fait de la création en fait du monde. Est-ce que vous voyez? Donc, alors la manifestation de la volonté de le fit entendre que la lumière soit, c'est ce qui est écrit ici au verset 3 de, de Genèse 1, ici, que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, il va ajouter, vu que c'est la création du monde, mais il vient de dire lui-même que toute chose, tout ce que le Père a créé a un esprit. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est l'esprit de la terre. Si c'est la terre qu'on a créée, c'est l'esprit de la terre. Tout simplement. Rien de tournant là-dedans. Donc, il suffit seulement d'avoir la jugeote, en fait. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit à la suite qu'au verset 4, ici, dans sa Bible, au verset 4, il dit, ben, la manifestation de la volonté décida que la lumière serait le mystère. Ben, enfin, c'est ce qui est tiré dans le livre de Genèse par rapport à la vision que Jacob a eue. Cette échelle-là qu'il a vue, en fait, et il a vu qu'en fait, l'échelle qui était du ciel vers la terre, et qu'il y avait des entités qui montaient, qui descendaient. Donc, ça veut dire qu'il y a une porte, en fait, du monde des esprits supérieurs au monde des esprits inférieurs. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'entre l'esprit et le corps physique, il y a un parcours, il y a un chemin, il y a un tunnel où la source, la transmission, en fait, le pouvoir, la force agissante qui se trouve dans l'esprit descend vers le plan physique. Et on peut voir comment nous sommes en train de parler. Donc, on ne fait que dire ce qui vient de notre esprit. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a rien de étonnant là-dedans. Alors, c'est pourquoi dans Job aussi 26, le livre de Job 26, Job 26, Job 26 au verset Job 26 au verset 10, il est dit: il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. Comme limite entre la lumière et les ténèbres. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qu'il dit ici, que la manifestation de la volonté décida que la lumière serait le mystère du chemin des êtres supérieurs. Voilà, on a expliqué par rapport à la vision de Daniel, de Jacob. Et on dit, il demeura le chemin de la lumière avec les chemins des ténèbres. Est-ce que vous voyez? Donc, il a frayé un chemin entre le monde des esprits et le monde des hommes physiques. Est-ce que vous voyez? Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Donc maintenant, ce qui a été écrit que, au verset 5 de sa Bible, il dit que la manifestation de la volonté désigna que la lumière, ça s'est tiré de l'huile de fave olivette. Bounia, lui, il est venu mettre à sa langue Bounia, tout ça, et Boudou, tout ça et tout et tout. Le thème et le départ, c'est écrit dans Fable. Lui-même, il a lu là. Il a lu. Donc il a pris ça là-bas, tac, 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 tac. Il est venu là, arrangé pour lui. Il veut montrer que non, il est ceci. Tu n'es pas ce que tu es. Je t'ai dit que si tu l'es, viens m'attaquer. Alors arrête de troubler les gens. Donc, et à la suite, il dit quoi? Au verset 6 en fait, de sa Bible là, il dit que la manifestation ainsi que la puissance, manifestant ainsi la puissance créatrice, la manifestation de la volonté de l'eau battra sur cette eau primitive, la planète Terre, plusieurs couches, des siècles, tout et tout. Attends, ça veut dire quoi? C'est la même chose qui est écrit c'est la même chose qui est écrit qu'il a tracé à la surface des eaux. Au chapitre 6, il dit que Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux. Une étendue entre les eaux, avec les eaux. C'est ce qu'il a écrit là. Mais maintenant, sauf que là, il a ajouté en fait un cours de l'école primaire. Est-ce que vous voyez? De l'école primaire par rapport... non, pas de l'école primaire, du secondaire. Par rapport à les changements d'état de la matière. Est-ce que vous voyez que tu mets l'eau, par exemple, tu prends l'eau liquide, là, tu mets dans le congélateur, ça devient congelé. Est-ce que vous voyez? Donc, vu que dans 2 Pierre, dans le livre de 2 Pierre, 3 à 8, si je ne me trompe pas, 2 Pierre, 3 à 8, 3 à 8, 2 Pierre, attendez, je vais voir. 2 Pierre, 3, 8, non, 2 Pierre, 2, 8, 2 Pierre, 2, 8. Donc, un instant. Donc, je disais, c'est 2 Pierre 3, 7. Tandis que la même parole, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés. Non, c'est pas ça. Non, c'est plutôt 2 Pierre 3, 2 Pierre 3, 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux
existait autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Est-ce que vous voyez que toutes ces choses et que par ces choses, le monde d'après, d'alors périt, submergé par l'eau. Donc, tout a été fait par l'eau. Alors, donc, ce qu'il dit là, par exemple, au verset 7 de sa Bible, là, c'est ce qui se retrouve en fait, le verset 7 là, c'est ce qui, ou disons même le verset 6, le verset 6 déjà, c'est ce qui est écrit en fait, c'est ce qui se retrouve dans Genèse 1, 6. Donc là, il dit au verset ce qu'il a mentionné, la volonté traçable des siècles primitifs, c'est ce qu'il dit ici au verset, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare entre les eaux. Donc, il trace des siècles en fait. C'est écrit également dans le livre de Job. C'est écrit dans le livre de Job. Donc, de certaines paroles qui sont là mentionnées sont tirées du livre de Fabre Olivette également, qu'il a lu tout à l'heure là. Maintenant, au verset 7, en fait, il y a déjà le chapitre 6 là, de sa Bible là, qui représente en fait le verset 6 et le verset 7 de Genèse, et également certaines paroles qui sont tirées du livre de Fabre Olivette. Maintenant, quand on vient dans sa Bible, au verset 7, il est dit là que bon, les différents états de la matière, tout ça, la voûte étoilée, tout et tout, ben, ça représente le chapitre, le verset 7 de Bible, de Genèse. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Alors, donc, maintenant, si on part dans Proverbe également, par rapport à son verset 7 de Bible, Proverbe 8 au verset 29, il est dit, que lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Donc, on montre en fait les limites de chaque différents aspects, de chaque couche, de chaque matière. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui est mentionné là-dedans. Et dans Job 38 au verset 10, Job 38 au verset 10, Job 38 au verset 10, dans tout Job même 38 là, ça parle de tout ça. Est-ce que vous voyez? Job 38 au verset 10 nous dit quoi? Nous dit que quand je lui, Job 38 au verset 10, quand je fis de la nuée son vêtement, non, qu'est-ce que je dis? Job 38 au verset 10, quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Est-ce que vous comprenez? Donc, et comme j'ai dit, avec ajouter les coûts de changement d'état de la matière du secondaire. Est-ce que vous voyez? Et Bible maintenant, au verset 8, là, il dit que la manifestation de la volonté de l'Oban Noma, la voûte céleste visible d'Ibobé dans le ciel. Mais c'est ce qui est écrit en fait dans Genèse 1.8, dans les Bibles classiques. 1.8, Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Mais il y a quoi d'étonnant là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant là-dedans? Allons prendre une autre version, vous allez comprendre qu'il a pris ça en fait par rapport à la chute de ce personnage d'Adam là, la conversation qui est là-dedans, par rapport à la chute de Adam et de sa femme. Regardez. Regardez vous-même. Regardez. Regardez les marques. Regardez les marques. Vous voyez comment j'ai marqué? Vous voyez ça? Donc, entre la conversation, parce que là, on parle de la conversation du serpent avec, soi-disant, avec Ève, on parle de la conversation de Ève, et également avec Adam, avec son mot, il a écrit moto, parce que moto, voilà, on dit l'homme, parce que moto c'est l'homme, donc vous pouvez voir. Et il a pris ça, cette conversation-là, il est parti piquer ça, puisque dans les Bibles, dans Genèse, en fait, par rapport à la conversation de Ève, quand elle a mangé le truc, il est dit ici au chapitre 6, au chapitre le verset 6, que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Rien que le verset là, il est parti piquer les choses il est parti dans Proverbe chapitre 7, parce qu'il dit là par exemple que bien plus tard,
Moto lisait dans les étoiles. Mais lire dans les étoiles, il savait, il regardait la télé. Lire dans les étoiles, c'est regarder la télé. Donc il suivait les informations. Si vous ne savez pas, je vous le dis. C'est ça qui veut dire lire dans les étoiles. Alors, on dit que, et voilà qu'elle le saisit et le couvrit de baisers et le regarda droit dans les yeux. C'est d'en tirer dans Proverbe 7 au verset 13. Donc, il a pris Proverbe 7, 15, 7. Donc, tout Proverbe 7, la conversation qui est là-bas, dans Proverbe 7 là. Il est parti dans Ecclésiaste 1, 18 également. Il est parti également dans Proverbe 7, 19, Ecclésiaste 7, 16 également, il a pris là-bas. Il est parti dans Proverbe 9, 17 également. Il est parti dans Proverbe 7, 14 pour faire le récit. Tout ce récit-là, en fait, de la conversation de Ève et de Adam. Est-ce que vous voyez, il a pris Proverbe 7, 9, il a pris Proverbe 7, 21, il a pris Proverbe 7, 22, 23, il a pris, vous voyez, il a tout pris là-bas. Il est parti, il a pris Cantique des Cantiques 6, 5, il a pris également, Cantique des Cantiques 6, 5, voilà, il a pris ça, il a réuni les trucs, et ça a donné ce que vous voyez qui est écrit dans la Bible là. Et les gens viennent écrire gloire à l'Oba, gloire à ceci. Vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Vous ne lisez vraiment pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Donc, il y a beaucoup de choses en fait qu'il a pris. J'ai vraiment noté, en fait, j'ai noté. C'est pourquoi. Mais attends, tu penses que tu as fait un Tintin ou quoi? Mais tu ne me connais pas. Hein. Tout ça, il a pris ça dans dans les trucs. Et il vient maintenant, il dit que non, là où ce n'est pas écrit les blancs, il écrit les blancs pour opposer en fait les blancs avec les noirs. Mais attends, ce que les blancs font là, c'est même les noirs le font entre eux. Et même les blancs le font également entre eux. Est-ce que vous voyez un peu? Vous pensez que tu écris les trucs que non, il a dit que inimitié entre, on a dit, on mettra inimitié entre la race de Satan. Mais depuis quand le chérubin Jadue a fait un enfant avec qui? Il a fait un enfant avec qui? Mais tu dis dans ta Bible que c'est les anges soi-disant déchus qui sont descendus. Ce n'est pas Satan. Hein. C'est une catégorie d'anges déchus qui sont descendus sur la terre. Mais Satan lui-même a fait un enfant avec qui? Puisque c'est ce que tu écris en fait. C'est ce que tu écris. On dit que je mettrai inimitié. Allons voir un peu ce qu'il a dit. Donc, c'est à quel niveau vu que tu as mangé de cet arbre et tout, je mettrai inimitié. Voilà, voici ça. Au verset 15 du chapitre 3 de sa Bible, il dit, puisque vous ne faites qu'un Satan, le maudiment mauvais esprit et toi, et de sa foi, je mettrai une antipathie profonde entre vous, entre la faculté volontiers, entre la race des démons blancs et sans mêlés qui naîtront de vos semblables, et entre la race noire issue de Moto et Moto. Voilà. Mais tu parles des démons, j'ai dit que les démons n'existent pas. Les démons n'existent pas. Une antipathie profonde entre Mouto et la faculté volontaire, entre la race des démons blancs et sans mêlés qui naîtront de vos semblables. Mais quels démons sont nés? Quels sont ces démons qui sont nés? C'est faux. C'est ce que toi-même tu as ajouté là-dedans. Pour faire comme si en fait les blancs sont les démons. Mais si les blancs sont les démons, les noirs sont les démons également. Est-ce que tu comprends? Même les noirs sont des démons. Parce que c'est les noirs qui ont accouché ces blancs-là. C'est les noirs qui ont accouché les noirs. Mais il y a quoi d'étonnant là-dedans? Tu viens, tu mets le désordre sur la tête des gens. Donc il faut arrêter un peu. Donc toutes ces conversations-là, mais vous n'avez qu'à apprendre à acheter Bible en fait. Vous n'avez qu'à, ceux qui ont lu ça, c'est pourquoi on lui dit que mets ce livre sur Internet gratuitement pour qu'on voie. Mais ça pour ceux qui n'ont pas, qu'ils aillent voir un peu ce qui est. Parce que tous ces Bibles-là, les Bibles classiques-là, sont sur Internet. Pourquoi tu ne mets pas pour toi là-bas? Pour toi que tu as copié, pourquoi tu ne mets pas ça là-bas? L'autre est venu me dire que me déchire les livres, moi je peux brûler ça. Si je n'ai pas brûlé ça, c'est ça que je vais brûler. Mais tu rigoles quoi? Donc on a acheté ça avec les cailloux quoi? Mais tu vas venir me dire que non, je n'ai jamais acheté un livre et tout et tout. Mais tu sais, ceux qui ont acheté, ils m'ont donné, tu sais le travail que j'ai fait auprès de ces personnes-là? L'ouvrier mérite son salaire. Ah oui. Donc tu as copié beaucoup de trucs, j'ai fait des marques et tout. Attends, on ira doucement. On ira doucement. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Ce monsieur, si tu sais que tu as des ventes ont explosé, apporte-nous les statistiques de tes ventes, en fait, qu'on voie. Parce que ça n'existe plus. Tu ne fais plus sortir ça, parce que tu sais là où tu as copié ça. Tu as sorti une petite quantité, vous. Bible, je t'ai dit que ta Bible, si, c'est les gens du groupe qui ont cotisé pour que tu sortes ça. Et ces mêmes gens sont encore venus acheter. Tu les as fait encore acheter ça. Et ils sont là, ils acceptent les bêtises pareilles.
Alors, donc, s'ils ont participé pour pouvoir concevoir cela, mais ils ont droit à un livre également. Ils ont droit à un livre. Pourquoi tu ne les donnes pas un livre? Tu les fais encore acheter. Tout ce qu'il y a dedans là, tu as copié ça dans les Bibles classiques. Tu as copié dans le livre des secrets de Noc. Tu as copié dans un peu de partout. Même le mystère caché du monde mystique, tu as copié. C'est les mêmes choses que tu écris, tu reviens, tu changes. Les mêmes choses que tu as écrit dans l'évangile caché, c'est ce qui se retrouve encore ici dedans. Tu as fait quoi? Tu malaxes les choses comme ça, tu connais comment malaxer les choses. Attends. Tu veux que je te montre le travail? Mais tu le sais, je t'ai montré tous les livres. J'ai ça, regarde. Tout ça. Tout ça. Regarde, tout ça. Et tes évangiles de quoi que tu... Regarde, tout ça. Tout ça. J'ai tout ça. Regarde. J'ai tout ça. Je suis prêt pour toi. Quand je te dis que tu as copié les choses, tu viens, tu racontes n'importe quoi. Tu viens amadouer les gens. Tu crois que c'est tout le monde qui va accepter ça. Tu penses que je ne travaillais pas en arrière ou quoi? Tu penses que je ne travaillais pas en arrière? Et voilà le résultat que je t'apporte aujourd'hui. Alors, donc, Bible là, ta Bible là, ton livre là, tu as copié ça. Et après, comme tu as lu partout, tu as pris des trucs, tu es venu ajouter et tout et tout. Est-ce que tu comprends? Tu crois que tu vas venir raconter ça? C'est ceux qui te supportent aveuglement là, qui acceptent les choses comme ça. C'est ceux qui acceptent aveuglement. Tu as copié, point barre. Les preuves sont là. Donc, partagez massivement cette vidéo aussi. Et ne vous laissez pas influencer par des pseudos, des gens qui viennent raconter du bêtises, des barlivennes. Donc, partagez massivement et abonnez-vous. Et laissez également des commentaires. Et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Donc, je serai toujours là. Pour ceux qui ont dit que je vais me, qui pensent que je vais me souffler là, vous ne me connaissez pas encore. Je ne suis pas dans vos histoires que vous racontez et tout et tout. Vous ne savez pas d'où je viens. Hein. Voilà. Donc, si votre type là, moi je dis c'est un donman. C'est comme ça qu'on appelle ça au Cameroun, un donman. Mais je vais te montrer qu'on va donner un bout. Et que Mbout Nassik, parce que tous ces gars qui sont là autour de toi, tous ces gars qui sont là dans ta berger, les femmes, tout ça, que tu niques partout, partout, et je le dis encore, je pèse mes mots, que tu les niques. Oui. Tu penses qu'on ne sait pas ça ou quoi? Ou bien tu veux que les gens viennent témoigner? Tu penses qu'on ne sait pas ça? Avec des preuves, tu penses qu'on ne sait pas ça? Donc fais attention, hein. Voilà. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Tu as gâté ma part, je vais gâter ta part. C'est comme ça. Je vais te dévoiler tout. Un peu, un peu, un peu, un peu. Tu vas voir ce qui va sortir. Je vais te montrer qu'il y a quelque chose là-dedans, en cet homme-là qui est en face de toi. Donc je vous dis, prenez soin de votre santé et de vos familles. À bientôt.